Bonjour à tous, on a toute l'équipe de Battle for Legends réunie pour ce live, premier live sur Twitch. Aujourd'hui, on va faire en sorte de découvrir tous ensemble les règles, comment jouer une partie de Battle for Legends, à quoi servent les jetons de légende, à quoi servent les cartes, les différents tours et tout ça. Et on va faire quelques parties pour s'amuser aussi, pas que pour apprendre des règles, etc. Bien sûr, on va essayer d'être ludique et amusant. C'est ça, c'est pour vous faire vraiment découvrir l'univers du jeu, l'ambiance de quand on joue, comment ça se joue, à quoi ça ressemble quand deux personnes font une partie. Et ça, c'est vraiment une expérience fabuleuse, incroyable. On va essayer de le rendre comme ça. Le mec, il y croit vachement à ce qu'il dit. Non, en vrai, on va... C'est un jeu de stratégie, hein. Voilà. Personne n'est là pour s'amuser. Oui, c'était immédiatement de croire que ça va être amusant. Ça va être ultra discipliné. On va faire ça dans les règles. Non, on va essayer de s'amuser le plus possible et découvrir les règles, découvrir les finesses des différentes stratégies, parce que évidemment les règles de base sont très simples, mais il y a quand même beaucoup de choses à apprendre et on va le faire au fur et à mesure des lives, au fur et à mesure des parties. N'hésitez pas à liker et à vous abonner et à regarder tous les tips qu'on va vous donner, parce que on en a un maximum. Et puis on a aussi dans l'idée, n'est-ce pas William, de faire après, à terme, des parties avec des défis. Donc en fonction de celui, bien sûr. Celle qui gagne, même quand il y aura Marina qui va jouer, on va faire des parties à défis et tout ça. Donc il va y avoir plein de surprises à découvrir. On va tenter de se mettre des Donc, restez avec handicaps, des handicaps, des contraintes. Oui, bien sûr. Dégage pour celui qui perd. Ouais. Tu dégages si tu perds. Donc c'est parti. Mais avec des limites tout de même, hein. Toujours. Enfin là c'est nos limites là. Ah merde. On va jouer en nos limites. Ok, bon. Donc, aucune similarité avec des jeux d'argent ou quoi que ce soit. Ce n'est pas du jeu d'argent, je le précise. Ce sont des jetons, certes, qui font un bruit magnifique à mes oreilles. Mais ce sont des jetons de légende dont on va se servir pour engager notre légende afin de récupérer les jetons de légende de notre adversaire en fonction de la puissance de notre main. Et c'est un jeu de type carte à collectionner, type Magic, des similarités avec le poker dans certaines règles évidemment, mais pas un peu avec avec Gwent aussi. Oui, le Gwent, le jeu de Witcher, Ouais, de cartes à collectionner Witcher. Bref, c'est un jeu de stratégie et de cartes très original, vous allez voir, mais qui réunit beaucoup du meilleur des domaines de chaque discipline, de type de jeu de cartes. Ouais. Et on va rentrer dans le vif du sujet pour être le plus pertinent possible. Donc, au départ, il va y avoir différentes catégories de paquets de cartes. C'est-à-dire, on a ici le paquet de cartes armées, dans lequel nous allons avoir nos créatures, nos cartes qui combattent. Ici, les cartes artefacts, qui vont venir se greffer sur les cartes armées, comme d'équiper un objet, un équipement, une arme, un orbe, un sortilège. Et puis nous avons les domaines. C'est le champ de bataille sur lequel se déroulera le combat, avec des modificateurs qui influeront sur la partie, bien évidemment. Il y a aussi le climat, qui aura également une incidence. Et enfin, il y aura la destinée qui viendra à la toute fin et qui peut vraiment rebattre les cartes de la partie avec des événements cataclysmiques qui peuvent vraiment te faire perdre une partie que tu allais gagner. Ça sent le vécu. Ouais. Ça sent le vécu, effectivement. Alors peut-être pas la partie, mais en tout cas la main. Ouais. La main, Ouais. effectivement. Et il y a même certaines destinées qui annulent carrément le tour. Donc même si on est bien parti, qu'on s'est dit, allez, je mets la moitié de mes jetons de légende, votre adversaire vous suit et on récupère tout. Mais au final, ça s'annule et c'est redispatché. Donc il y a évidemment une part de hasard, mais il y a beaucoup de stratégie. Donc c'est semi-hasard, semi-stratégie. Donc on va mélanger tout ça. Ouais, je te laisse faire. Parce que là c'est oui. Oui, non, vas-y, tu peux mélanger les petits paquets de cartes. C'est pas gênant. Donc on mélange tout ça. Je suis un mélangeateur pro. Oui, ça se voit. Ça se voit qu'il y a du skill. Et on va découvrir comment se joue une partie. En tout cas, là, évidemment, ça va être tutoriel. Hein, ça va être pour découvrir les règles. Et puis, on va également partager les différents jetons de légende. Parce que là, c'est pas moi qui vais tout avoir. Sinon, ça va pas être très intéressant. Sinon, t'as déjà gagné, là. Bah, là, c'est bon. Voilà. Merci et au revoir. C'était super. C'était une partie très rapide. Allez, vas-y, on va. De toute façon, là, c'est juste pour donner quelques exemples au départ. Ensuite, évidemment, il y aura des vraies parties. Là, t'en as peut-être beaucoup. T'aurais juste pu me donner une pile, en fait, tu l'avais dit. 3, 4, 5, 6, 7, 8.
9, 10. On va commencer avec 10 chacun. On donne ici. Ça va être. Alors, 10 ici. On va genre faire 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5. Voilà. Et puis chacun un jeton de 10. Ou 2. Voilà. Là, c'est juste pour donner les exemples d'engagement de légende et comment se déroule un tour. Ok, donc lorsque l'on débute, on a trié. T'as assez de. Oui. Lorsque l'on débute, on a trié les cartes, on les a mélangées, séparées dans les différents paquets qui correspondent à leur fonction. Ici, c'est quoi? C'est les domaines. Ok, donc au-dessus c'est climat et là c'est destiné. en fonction de celui qui commence à jouer en premier, on lui attribue le jeton d'attaquant. Donc moi, on va commencer par moi. Je suis l'attaquant, William c'est le défenseur. Donc comme je suis l'attaquant, c'est moi qui distribue les cartes. Okay, donc quand vous jouez à deux, donc en duel, bah, vous êtes un coup le croupier et après c'est à votre adversaire de l'être. Un coup le dealer, le distributeur de cartes. Ça permet de s'assurer que personne ne triche avec les cartes. Voilà, normalement quand quelqu'un, idéalement il faut que les deux joueurs sachent mélanger quand même pour qu'il n'y ait pas des récurrences sur les trucs, mais bon, on va essayer de faire comme ça. Donc là, moi, disons que j'ai tout mélangé, j'ai tout trié, c'est au hasard, hein, il n'y a pas de... Et on va commencer donc, ici nous avons le domaine, le climat, et là c'est la destinée. Et ça c'est les artefacts. Et ça c'est les artefacts. Donc voilà comment ça se passe quand on débute une partie. Quand c'est à moi de distribuer les cartes sont ici. Donc je prends le paquet de cartes armées, j'en distribue 1, 2, 3. Donc notre main est constituée de 3 cartes. Je pose le tas de cartes armées et une carte artefact chacun. Donc au total et au final, on a 4 cartes en main quand on a commencé la partie. D'accord ? On a un engagement de légende obligatoire. Lorsque l'on est attaquant, la mise minimale, l'engagement minimal est de 1. Le défenseur, lui, paye directement 2. Donc ça, c'est la mise de base et l'engagement minimum. Vous pouvez évidemment faire des parties avec plus de jetons et où les engagements minimums commencent à 5, 10 ou 2, 4, etc. Oui, ça dépend de la vitesse à laquelle tu veux que la partie se termine ou de si tu veux prendre beaucoup de risques d'un coup. Et ici, on a... Et risquer de tout perdre à cause d'une destinée. Donc lui, sa phobie, c'est la destinée. Hein. Ah bah ça peut vraiment être... Vous allez voir. Ouais, alors, autre point important, il y a évidemment différents types de modes de jeu. Ici, on va faire le plus simple, où le camp des énergisés et le camp des malsénistes, qui représentent le lore du jeu, c'est-à-dire les protagonistes. C'est deux empires qui s'affrontent plus ou moins. Dans cette partie-là, on va tout mélanger, on ne va pas les laisser en factions qui s'opposent pour une plus grande variété de mains possibles en fait. C'est ça. Et les probabilités également changent énormément, puisque du coup, on a les capacités malsénistes avec les capacités énergisées qui peuvent se mixer. Et en fonction du domaine, du climat et de la destinée, eh bien, tout ça va s'influencer, augmenter la puissance ou réduire la puissance des cartes que vous avez, et donc du coup, faire des stratégies quasiment à l'infini. Oui, du coup, ça peut nous permettre de découvrir des synergies tout à fait improbables et inattendues. Qui, malgré le grand nombre de parties qu'on a déjà jouées, on se retrouve quasiment tout le temps avec des combinaisons qu'on n'a encore jamais vues. C'est l'intérêt du jeu. Ok, donc là, étant donné que c'est moi l'attaquant, c'est moi qui parle en premier. Donc avant de faire quoi que ce soit, je dois savoir si en fonction de ma main, donc si Christophe tu veux qu'on voit ma main, si j'estime que ça vaut le coup d'engager plus de légendes et de continuer le combat, donc de véritablement commencer le combat. Ici, on voit la puissance de la carte brute. Vous voyez, par exemple, cette carte-là, elle vaut 3, celle-là, elle vaut 2, celle-là, elle vaut 2, et ici, c'est l'artefact. Oh, mais je suis avantagé, du coup. Oui, bah là, c'est carrément mon jeu. J'ai gagné. C'est pour ça que... Donc là, on va dire, évidemment, normalement, on ne dit pas la carte qu'on a, mais ici, sur les moustiques, je me dis... donc ça, c'est le cadre gris, c'est la rareté de la carte. Donc ça, c'est une carte vraiment basique. Ici, le bleu, c'est une carte rare, donc je me dis déjà, hein, c'est pas mal. Et le vert, c'est un petit peu moins bien que le bleu, mais c'est mieux que le gris. Donc, et j'ai un artefact épique.
L'attaque sacrificielle. Oh la chance. Et je me dis, ça vaut certainement le coup, puisque ma puissance brute vaut 3 et 2, 5 et 2, 7. Donc déjà de base, si j'étalais mes cartes, ma puissance totale vaut 7. Plus évidemment les différentes capacités que l'on peut payer pour augmenter nos cartes. C'est ça, pour augmenter ou diminuer les cartes adverses. Diminuer les cartes adverses. Ou tout simplement changer les conditions du domaine, du climat ou de la destinée. Il y a des cartes qui sont extrêmement puissantes et qui peuvent vraiment, en utilisant bien la capacité, changer la donne alors que tu as une puissance inférieure Exactement. au début. Donc là, pour voir la partie, j'égalise les jetons de légende à 2. William peut, selon les termes du jeu, attendre son destin ou amplifier la légende. J'amplifie la légende, donc je rajoute 2 jetons. Voilà, étant donné qu'il sait évidemment ce que j'ai, comme c'est en live, il veut absolument gagner la première main. Mais quand même, pour une fois, Et j'espère qu'il tombera sur une destinée. c'est mérité, j'ai qui des le bonnes cartes. traumatise. Oh non. Bon, disons que j'égalise. Voilà, j'égalise. Donc, les engagements de légende étant identiques, on les place chacun de notre côté comme ceci, et on va découvrir le domaine, donc la première carte domaine de la partie, qui est un marais des afflictions. Donc je vais le tourner dans le sens de William, et pour que Christophe puisse filmer correctement. Donc le marais des afflictions ajoute plus 1 en puissance à une carte malséniste. D'accord. C'est un marais de type malséniste et haut. Et les capacités spéciales des cartes de type malséniste sont gratuites. Gros Donc avantage. là, ça avantage clairement les malsénistes. Donc c'est à moi de parler en premier. Étant donné que je sais que maintenant on va se battre dans le marais des afflictions, eh bien je vais engager 5 points de légende. Eh ben, moi, Ok, J'égalise. il égalise. Donc on va placer nos cartes comme ceci pour éviter qu'il y ait un quelconque changement et que tout soit légitime. Ah, je veux changer. Voilà, là il a le droit parce que c'est pas retourné. Mhm. Donc il a le droit de changer sa carte, mais il remet exactement la même. Bah oui, c'était pour l'exemple. C'est tellement bien mélangé. Oh. Et on retourne. On retourne. Eh ben c'est 2 moustiques. Et ben voilà. Bataille. Ok. Non, c'est pas comme ça que ça Ah, marche, j'ai pas Chris. compris encore. Eh ben, non, c'est pour ça qu'il filme. Non, sérieusement, on a 2 moustiques qui ont pour le moment donc 3 de puissance chacun brut. Maintenant, étant donné que je suis l'attaquant, c'est de nouveau à moi de parler. Et on résout les nouvelles Les effets de la. les nouveaux effets et les nouvelles modifications qui donnent lieu grâce au terrain et grâce au domaine. Donc ici, nous avons plus 1 en puissance pour les cartes de type malséniste. Et Créature et malséniste. créature et malséniste. Étant donné que les 2 cartes que l'on vient de poser sont des créatures et des malsénistes, on ajoute, C'est écrit là. Combattant, créature, malséniste. on donc elle ajoute remplit les conditions. le petit jeton bleu pour se souvenir que... alors ça c'est un plus 1, et ça c'est moins 1. Okay, donc, Facile. plus 1 pour bleu, moins 1 pour rouge. Voilà. C'est un code couleur tout à fait standard. Et c'est très pratique pour jouer. Et se souvenir surtout de ce qu'on fait. Donc là, pour l'instant, du coup, mon moustique vaut 4, celui de William vaut 4. C'est toujours à moi de jouer, puisque là, je n'ai fait que ajouter les modifications de chacune des cartes liées au domaine. Et donc, je peux utiliser la capacité des moustiques donc, qui pompent le sang et qui s'appelle responsable et coupable. Ça réduit de moins 1 la puissance de la carte de petite taille adverse. Donc, sur les cartes, et là tu peux de nouveau venir zoomer si tu veux, sur les cartes, nous avons ici la taille de la créature. Le moustique est de taille moyenne. Ça, c'est ma carte. Mais étant donné qu'il a exactement la même carte face à moi, C'est la même taille. c'est la même taille, donc il a une carte de type taille moyenne. La capacité spéciale, elle, réduit de moins 1 la puissance de la carte de petite taille adverse. Donc là, je ne peux pas utiliser ma capacité responsable et coupable. Il ne peut pas lui enfourner La picouse, La picouse. pour lui faire un pour lui prélèvement faire une injection sanguin. néfaste. Bon, un prélèvement sanguin Ou plutôt. un prélèvement sanguin. C'est un moustique. Par contre, le moustique a une capacité passive qui ajoute plus 1 en puissance à la carte de type légendaire Faburius le Fourbe. Mais là, il n'est pas... Il l'a dans sa main? Non. Dites-le en commentaire. Non, on va pas commencer à tricher. Bah là, c'est même pas de tricher, c'est... Oh, on pourrait utiliser le chat.
Oh là là. Ah il, oui. il faudrait un écran Ah oui, pour. Non, pour non, si on te voir- voit sortir ton smartphone, on saura que tu On triches. on se fait hacker comme ça, ouais. Non, Ah non. ouais, le stream hack en Ouais, direct. stream hack de Battle for Legends. Donc là, je n'ai pas de raison d'engager et de payer ma capacité. Si c'était le cas, si en face de moi il y avait une petite créature, évidemment, je paierais l'engagement de légende de 4 et je Petite pourrais. créature. Ouais. C'est William. Ouais, une Bon, petite je suis créature. grand quand même. Petite créature. Oh, Malséniste. Oui, oui, oui. ça peut-être. J'en ai le code couleur. Oui, noir et rouge comme ça, ouais. Donc j'attends mon destin. Je ne fais rien. J'imagine que du côté de William, là. Je vais prendre le même genre de décision puisque je ne peux pas non plus utiliser ma capacité. Ah oui, là, vous êtes en miroir. Donc, Ouais, oui, là, là, spécifiquement, on est en miroir. donc qu'est-ce qui se C'est passe assez après? improbable pourtant. hein. Eh bien, du coup, moi, j'ai l'équivalent de checker, donc j'attends mon destin. Ouais, j'attends C'est mon William destin Deschamps, aussi. il attend également. Et on découvre le climat. Donc, on est dans le marais des afflictions et nos moustiques se mettent sur la gueule. Voilà, mais Maintenant, on connaît quel est le climat durant cette bataille, puisque c'est une bataille On pour va la le légende. découvrir. Voilà, on va découvrir ce que c'est. Et c'est une brume épaisse. oh là, on va rien voir encore. Durant cette On bataille va se blesser. du marais des afflictions, il y a une brume épaisse qui est apparue, avec une visibilité réduite. Donc, à quoi ça correspond? Ça réduit la puissance à 0 de tous les types de cartes se trouvant sur la carte climat. Ah Donc les deux moustiques là. Non, non, non. les moustiques sont en face du Ah oui, domaine. la carte. Voilà. La carte climat, c'est celle-là. C'est celle-ci. C'est quand on va engager nos cartes ici, Mm. elle est, peu importe la carte qu'on va mettre, on va avoir 0 parce Il qu'elle faut ne mettre se les trouve moins pas. bien alors. Voilà. C'est ça, c'est. Ouais. Stratégiquement, il faut mettre celles qui sont les plus basses. Puisqu'elles ne se voient pas, et elles sont bigleuses à cause de Brume. de la brume. Sauf pour les cartes de type furtif. Donc si on a une carte en main qui a la capacité, enfin qui a le type de carte furtif, les cartes furtives, elles, voient à travers la brume épaisse et donc n'ont pas le malus de réduire la carte à 0. Moi, j'en ai pas. Je n'en ai pas non plus, évidemment, on dit ce qu'on a. Oui, Donc, c'est vraiment une partie pour l'exemple là. Bien sûr, c'est juste une main comme ça. Donc on a 2 et 2. Peu importe. Je dirais bien que je mets celle-ci. Donc c'est à moi d'engager d'abord ma légende. Je vais dire que non, j'attends mon destin. J'attends. J'engage 5. Évidemment, c'est juste parce qu'il aime bien me faire chier. Évidemment. Donc j'engage aussi. Et là, on va mettre tous les deux nos cartes. Voilà, on retourne. Donc William a un émissaire, moi j'ai une surdouée. Je peux jouer une capacité. Donc c'est à moi de jouer. Oui, ça ne bloque pas du tout les capacités, c'est juste qu'on ne peut pas se frapper directement. À chaque tour, chose importante, on reprend ce que fait le domaine et ce que fait le climat, bien entendu. C'est-à-dire que ici, on a déjà déterminé le +1 lié au domaine, mais si jamais ici c'était une carte malséniste, il faudrait également appliquer ce que donne le domaine comme avantage ou comme malus. Donc c'est très important. Quand c'est au tour de l'attaquant de jouer, il place sa carte, il applique le malus ou le bonus du terrain à sa carte ou à ses cartes, et ensuite il joue soit un artefact, soit sa capacité spéciale. Donc là, si je veux par exemple, grâce au petit sac à dos qu'on voit ici, ça veut dire que la surdouée est capable de recevoir un artefact. Si je voulais jouer un artefact, je ne pourrais pas jouer ma capacité spéciale. Et si je joue ma capacité spéciale, je ne peux pas jouer mon artefact. Okay. C'est juste pour être bien précis. Et alors, Oui, c'est-à-dire qu'on peut poser une carte et avoir une action supplémentaire par tour. oui. C'est ça. Donc sa capacité spéciale, c'est Madame Je sais tout, elle copie la capacité spéciale d'une carte alliée. Mais là, ça ne m'avantage pas. Elle peut utiliser tous les types d'artefacts, et par contre, elle a -1 en puissance contre les cartes de type combattant. Étant donné que l'émissaire n'est pas combattant, C'est bon, tout va bien. j'ai rien. Donc, je ne joue rien de plus, j'attends mon destin. Sachant que là, cette carte-là vaut 0, et du coup, celle-ci vaut 0, puisqu'on est dans la brume épaisse. Donc, on va réduire De 2 points. de 2 points chacune des cartes. Il faut bien se souvenir que ici on a 0 et ici on a 4 et 4. Pour l'instant, on est à égalité. Donc vous voyez, c'est ça l'intérêt, c'est que pour l'instant, tout peut encore se décider en fonction de ce qu'on va engager et en fonction de la destinée qu'il va y avoir. Parce que là, évidemment, je ne sais pas ce qu'il a comme carte à la fin. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, j'utilise justement la capacité spéciale des moustiques, responsable et coupable. Ah non, attends. Non, c'est carte adverse.
Tu ne peux Ah, pas. mince. Ah oui, d'accord, c'est vraiment juste la carte en face. Voilà. Il y a écrit Là, il carte voulait adverse. l'utiliser pour pouvoir attaquer la surdouée, mais la règle de cette carte-là précise bien carte adverse. Et la carte ça veut adverse, dire c'est la face carte à en face. oui. Voilà. Donc il ne peut pas attaquer celle qui est sur la brume épaisse. Dans ce cas-là, j'utilise ma cap. Ah, les capacités. Le terrain, il empêche les capacités ou pas des énergisés. Non, les capacités spéciales des cartes de type malséniste sont Ah oui, gratuites. d'accord. Donc, là, je peux utiliser ma capacité spéciale diplomatie Oui. qui me permet de piocher 2 cartes et d'en choisir une. C'est ça. Donc, Donc tu l'engages dessus. dessus. Voilà. Donc c'est 4. Et j'ai le droit de piocher 2 cartes Voilà, je te donne les 2 cartes du dessus. sans les regarder. Voilà. Il en choisit une et l'autre est défaussée. Je défausse celle-ci. Ok. Donc là maintenant je sais qu'il aura un choix de deux cartes au lieu de une pour la fin. Très bien. Et il ne peut rien faire d'autre puisqu'il a payé sa capacité spéciale. Donc on va découvrir ensemble La destinée. la destinée. Attention. Et c'est l'intervention des dieux, donc c'est la destinée légendaire du côté des énergies. Donc c'est un avantage. c'est- pour les énergies. c'est balèze, ouais. Alors elle fait, si le domaine est de type énergisé, ce qui n'est pas le cas, les cartes de type énergisé gagnent plus 1 en puissance. L'intervention des dieux change la carte climat de type nuit ou visibilité réduite en jour. Ah, Aucun effet si le domaine est de type malséniste. ah ouais. Et Bon, comme le domaine est de type malséniste, là, cette destinée ne change rien au final. ah, bon. Donc malgré que ce soit Une destinée une légendaire. destinée légendaire, étant donné qu'on est dans le marais des afflictions, qui doit être vraiment dégueulasse et puant, ça ne change rien. Et ben donc c'est à moi. Ok. Est-ce que tu vas encore Attendre mon destin. attendre ton destin Non, mais on dirait qu'il a envie de mettre toute sa légende. Presque. Oui, je vais attendre mon destin, on va juste voir, c'est juste pour voir là, comment ça se Bien résout sûr. après. Et après tu fais quoi? Bon, j'attends mon destin aussi. Ok, donc on place chacun une carte, allons-y. Hop. Et donc il a un maître d'armes, ok, donc c'est à moi d'abord de résoudre. Ma légion des vers perforants et malséniste. Donc je gagne plus, Créature et maximiste, Ouais. et donc là, oui, tu peux avoir Ouais. le bonus. je gagne plus 1. Parce qu'on est dans les marais. Donc évidemment le marais est infect et il y a ce genre de bestiole dedans. C'est pour ça qu'elle est boostée. Donc ici je compte, j'ai 4 et 3 pour l'instant. Pour l'instant j'ai 7. Là je vous dis de vive voix ma réflexion Oui. qu'on est censé se faire quand on joue contre son adversaire. Donc j'ai 7 en brut. J'ai mon artefact que je peux jouer ou choisir de jouer une capacité. Par exemple, la capacité des vers qui sont non, pas les vers perforants, réduit de -2 la puissance des cartes de petite et moyenne taille, inutilisable contre les cartes de type légendaire ou unité mécanique. Donc, je peux réduire de -2 la carte d'en face, ou décider de placer ma dague sacrificielle Sur la surdouée. sur la surdouée. Étant donné que c'est une brume épaisse, et ça serait débile de mettre un +2 qui de toute façon réduit à 0 la carte qui est sur ça. Oui, Donc- c'est réduit à 0, y compris les bonus. Voilà. C'est-à-dire qu'aucun bonus ne peut venir contrebalancer C'est ça. ça, c'est ça. C'est pas parce que tu as une dague que tu vas mieux voir dans le brouillard. Voilà. Sauf C'est si c'est réduit à 0, c'est réduit à 0 Voilà. dans l'absolu. Oui, oui. Donc là, le mieux, c'est que j'engage ma capacité spéciale, que je n'ai pas à payer puisque les capacités des créatures et des cartes malsénistes sont gratuites sur le marais des afflictions. Donc je ne paye pas, j'engage ma capacité et je réduis de -2 Le maître d'armes. le maître d'armes. Là où j'en suis actuellement, c'est que j'ai 4 et 3, 7, et William a 4 et 1, 5. Pour l'instant, je suis devant, dans ce que je crois. Et ensuite, c'est à William de jouer. Et c'est là que la vapeur s'inverse. Je peux avoir plus de 1. Non, parce que si tu gagnes, non, tu te démerdes. Ah merde. Plus de 1. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. J'engage 4 points de légende pour pouvoir jouer l'artefact bouclier runique d'acier sur le maître d'armes
qui annule les effets négatifs d'une capacité spéciale sur la carte équipée. Donc, en fait, je me protège Oui. du pouvoir de ces vers perforants. Donc, ça. Et cette carte repasse à 3. Voilà. Et donc là, j'ai 7 points. Ok, donc ça fait que comme tu ne peux plus rien jouer d'autre puisque tu as joué ton artefact, C'est ça. ça fait qu'on a 4 et 3, 7. 4 et 3, 7. Donc là, la partie est nulle. La manche est nulle, donc il récupère ce qu'il a engagé de ses capacités spéciales et de ses artefacts, plus son engagement de départ, et moi je récupère le mien. C'est un tour pour rien ici. Et il a eu du pot parce que il avait évidemment le bouclier runique d'acier qui a annulé la capacité. Ok, Donc, super. Voilà, ça fait un bon tour des règles. Ouais. On va peut-être couper ce live et on se donne rendez-vous pour une vraie partie la prochaine fois. C'est ça, bah, c'est toi qui vois. Oui, bah C'est oui. toi qui vois. Là, je pense que ceux qui n'ont pas compris, ils se regardent cette vidéo plusieurs fois. On a plutôt bien expliqué, ça va. Ouais. Oui, oui, oui. C'était- ça- je pense que N'hésitez c'était assez clair. n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires et même post-live. Ce que Oui, vous sur en la pensez. rediffusion. Voilà, sur la rediff. Ce que vous en pensez. Oui, s'il y a des questions aussi, Voilà, qu'on puisse c'est faire ça. une vidéo pour expliquer les points qu'on n'a pas pu aborder. Ah bah oui, parce que là on pense pas forcément à tout. Mm. Et surtout pour un novice, s'il veut découvrir le truc, peut-être qu'ils ont des questions beaucoup plus pointues ou moins pointues justement auxquelles on n'a pas. Oui, auxquelles auquel n'a pas répondu. on n'a pas répondu parce que pour nous, ça va de soi. Donc voilà, n'hésitez pas, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait évidemment, Ouais, ouais. commentez et puis nous on se retrouve très vite pour des vraies parties cette fois-ci. Ciao. À plus Twitch.